Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de Politique Éco. Nous recevons aujourd'hui Youssef Indy, qui est un écrivain spécialiste de géopolitique et du choc des civilisations, spécialiste du choc des civilisations, qui a écrit deux remarquables livres. Le premier qui s'appelle Occident et Islam aux éditions Sigest. Le second qui vient de sortir qui s'appelle Les mythes fondateurs du choc des civilisations. Les éditions Sigest également. Voilà. Donc vous avez les deux livres de Youssef, spécialiste du choc des civilisations. Donc Youssef, vous allez nous parler aujourd'hui du premier de vos deux livres qui s'appelle Occident et Islam. Oui. Et peut-être que vous pouvez nous amener la raison qui vous a, pour laquelle vous avez tenu à écrire ces ouvrages, et ainsi que les séquences historiques les plus importantes, les moments historiques, les personnages les plus importants qui ont amené qui sont les fils conducteurs de votre réflexion. Alors, ce qui m'a poussé à écrire ce premier ouvrage, donc je vais donner le sous-titre qui va donner une idée aux téléspectateurs, c'est Sources et genèse messianique du sionisme, de l'Europe médiévale au choc des civilisations. Donc c'est un travail de recherche sur les origines du sionisme au départ. J'avais débuté ces recherches parce que je n'étais pas satisfait des thèses qui étaient avancées. La première thèse qui est connue de tous, c'est que Theodor Herzl, à la fin du 19e siècle, aurait créé le congrès sioniste mondial et aurait voulu rapatrier le peuple juif en Terre Sainte, plutôt créer un foyer national juif en réponse aux persécutions que les juifs avaient subies en Europe centrale et en Europe de l'Est. D'autres historiens sont allés plus loin, comme par exemple Shlomo Sand, qui ont découvert une origine remontant au XVIIe siècle dans les milieux protestants, calvinistes, millénaristes. Donc ces chrétiens protestants voulaient rapatrier le peuple juif en Terre Sainte pour hâter la venue du Christ. Et Olivier Cromwell, le grand révolutionnaire anglais protestant, faisait partie de ces messianistes. Et je n'étais pas satisfait par ces thèses, et cette deuxième thèse. Pourquoi ? Parce que je savais au départ que l'idée qu'on peut hâter la venue du Messie, que ce soit le Christ pour les chrétiens et les musulmans, ou que ce soit le Messie qui n'était pas encore venu pour les juifs, par des actions politiques, n'était pas une idée chrétienne, ni même protestante. Je savais que ça venait d'une tradition juive, pas de la tradition juive, mais d'une tradition juive qu'on appelle le messianisme, et plus particulièrement que j'ai appelé dans mon ouvrage le messianisme actif, j'expliquerai ce que c'est, et qui est issu de la tradition kabbalistique. Et pour expliquer ce qu'est cette tradition kabbalistique, j'ai montré dans mon ouvrage, dans l'introduction, les fondements de cette mystique juive qui naît au 1er siècle et qui, je dirais pas qui naît en opposition à la tradition rabbinique talmudique, mais plutôt c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que la tradition, donc les grands rabbins talmudistes se sont toujours opposés à cette mystique naissante qu'ils voyaient comme une hérésie dans le monde juif. Donc les persécutions vont commencer entre le 1er et le 4e siècle, et il va y avoir une opposition constante jusqu'à la fin du Moyen-Âge en réalité. Et j'ai donc cherché tout au long de cette histoire de la Kabbale, j'ai voulu trouver les clés de compréhension et trouver celui ou ceux qui avaient ouvert la boîte de Pandore. Pourquoi ? Parce que dans la tradition juive traditionnelle, par exemple dans le Talmud, la référence c'est Ketuvot 110a, qui dit que le peuple juif n'a pas le droit de retourner en un mur, donc c'est-à-dire en communauté, en Terre Sainte. Il y a d'autres interdits dans cette sentence talmudique. Il est interdit aux Juifs de se rebeller contre les nations, de révéler aux nations, c'est-à-dire aux non-juifs, les signes de la fin des temps, et il est aussi interdit pour les Juifs d'essayer de hâter la fin des temps. Et celui qui va violer en fait cet interdit, c'est un grand rabbin kabbaliste qui s'appelle Moïse Nahmanide, qui vit en Espagne au XIIIe siècle, qui lors d'une disputation face à un rabbin converti au christianisme, Pablo Cristiani, va étaler ou exposer sa doctrine entre guillemets. Il dit
voilà à quoi nous reconnaîtrons le Messie. Il viendra auprès du pape, demandera au pape, ou plutôt lui ordonnera, de libérer le peuple juif de l'exil, c'est-à-dire le rapatrier en Terre Sainte. Donc il va pas violer directement le fameux interdit du Talmud, mais il va écrire autre chose. Il va dire que le peuple juif peut hâter la venue du Messie, c'est-à-dire en augmentant ses actes de piété. Il dit si les Juifs continuent à vivre comme ils vivent, le Messie viendra en son temps, mais si par exemple ils font des actes de piété même extraordinaires, ils pourront même hâter brutalement la venue du Messie. Et ce qu'il va dire devant Pablo Cristiani, qui lui vaudra d'ailleurs d'être persécuté, il devra fuir l'Espagne, va avoir une influence majeure sur ce mouvement messianique actif qui consiste à hâter la venue du Messie, parce que justement, comme je l'ai dit, il va dire que le Messie sera reconnu lorsqu'il viendra auprès du pape libérer le peuple juif. Alors Youssef, si je comprends bien les choses, nous avons une sorte de double compréhension initiale entre les talmudistes et les kabbalistes d'un côté, et qui n'a pas abouti à un schisme comme on a connu dans la chrétienté, mais qui a abouti à une sorte de consensus ou peut-être une subversion d'un des mouvements par l'autre, ou vous allez nous expliquer ça un peu plus précisément. Je tenais juste à signifier la chose suivante, c'est que ce que vous dites me fait beaucoup penser au mouvement du positivisme juridique, où en fait on est toujours maître, l'homme se prétend maître des choses, et c'est l'homme au centre de tout qui décide indépendamment de tout mouvement qui lui serait supérieur. Justement, je vais venir. Alors pour répondre à votre question, en effet, le mouvement kabbalistique va peu à peu pénétrer le judaïsme orthodoxe. C'est-à-dire qu'à vraiment à la fin du Moyen-Âge, il va y avoir entre guillemets ce syncrétisme entre judaïsme talmudique et judaïsme kabbalistique, à tel point qu'aujourd'hui, par exemple, si vous écoutez les cours de rabbins, vous pourrez entendre dans leur discours l'énoncé de concepts kabbalistiques qui ont été intégrés comme faisant partie de l'orthodoxie. Ce Moïse Nahmanide... Donc c'est une forme de subversion de la religion traditionnelle, oui, finalement. Oui, véritablement, car le grand spécialiste de la Kabbale, Gershom Scholem, écrira que le but des kabbalistes, donc le rabbin Hassid et Zadik, c'est-à-dire le pieux et le juste, leur projet, ce sera non pas de modifier le Talmud, mais de transformer la loi du peuple juif pour en faire la loi occulte propre à l'univers. C'est-à-dire qu'ils vont avoir pour projet, ces kabbalistes, de pénétrer l'orthodoxie juive, l'influencer et par ricochet influencer les philosophies, les autres doctrines et les autres religions. Dès quelle époque ça se produit? En fait, c'est dès le haut Moyen-Âge, quand la tradition kabbalistique commence véritablement à se forger, puisqu'elle va évoluer au cours du temps. Et donc après ce Moïse Nahmanide en 1263, on va avoir des vocations qui vont naître, car 17 ans après, un autre grand rabbin kabbaliste qui va lui se prendre pour le Messie, Abraham Aboulafia, va tenter de rencontrer le pape en 1280, donc le pape Nicolas III, et pour lui demander de rapatrier le peuple juif en Terre Sainte. Le pape, ayant eu connaissance de ce projet apocalyptique, va ordonner la mise à mort d'Abraham Aboulafia, mais entre-temps le pape meurt d'apoplexie, ce qui va sauver Abraham Aboulafia. Et à partir de cette période-là, donc on est en 1280, donc c'est le début de la rédaction du fameux livre des splendeurs, le Zohar, qui a une dimension messianique très prononcée. Et tout au long du XIVe siècle, la dimension messianique va véritablement devenir peu à peu prépondérante, et l'événement historique qui va définitivement faire pénétrer le messianisme dans la Kabbale, c'est l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492. Est-ce que vous pouvez nous en dire rapidement davantage pourquoi il y a eu c'est la reine Isabelle, je crois, a pris cette décision qui était une décision drastique et importante même à mettre en œuvre, pas forcément très simple et compliquée à gérer au niveau social.
Qu'est-ce qui a pu justifier une telle décision? En fait, ça a été après la Reconquista, lorsqu'il y a eu la phase finale de la Reconquista, puisque la Reconquista, on peut la faire remonter même au XIIIe siècle. Avec cette Reconquista, donc les catholiques qui vont reprendre le pouvoir dans la péninsule ibérique vont expulser systématiquement les juifs et les musulmans. Mais certains d'entre eux, un certain nombre d'entre eux, qu'ils soient juifs ou musulmans, vont se convertir en apparence au christianisme. Donc il va y avoir les juifs d'Espagne qui vont être expulsés, et il va y avoir ce qu'on va appeler les maranes, donc ces juifs faussement convertis au catholicisme, et qui vont rester en Espagne. Donc à partir de cet événement majeur, la dimension messianique va devenir la dimension prépondérante dans la Kabbale, et vont naître des mouvements apocalypticiens qui vont véritablement vouloir hâter la fin des temps, hâter l'apocalypse. Et parmi une accélération du processus initialement décidé. Exactement. Donc le messianisme actif qui va naître de manière modérée avec Moïse Nahmanide, qui va s'accentuer avec Abraham Aboulafia, va prendre une dimension majeure. Et c'est à cette époque-là que vont émerger deux kabbalistes fondamentaux. Là, je pose des jalons pour donner des repères historiques. C'est David Reiveni et son élève Solomon Molko. David Reiveni a pour projet de convaincre les puissances européennes, à commencer par l'Église. Ils seront auprès du pape et du cardinal Giulio, donc le pape Clément VII et le cardinal Giulio en 1525, et ils tentent de les convaincre de monter une armée pour attaquer l'Empire ottoman en Palestine, pour recréer le royaume d'Israël. Donc cette rencontre n'aboutit pas à grand chose, mais il part immédiatement au Portugal. Il va rencontrer le roi Jean III. Il parvient à le convaincre de lui donner 4 navires et 8000 canons pour attaquer l'Empire ottoman en Palestine. Le roi Jean III accepte dans un premier temps, mais le grand inquisiteur va à la rencontre du roi et lui expose en fait le projet de David Reiveni de recréer le royaume d'Israël, et là il refuse, il se rétracte. Et c'est à ce moment-là qu'il rencontre son fameux élève Solomon Molko, qu'il emmène avec lui dans ses voyages. Il l'emmène d'ailleurs en Turquie, à Salonique, et c'est là que Solomon Molko va être formé à la Kabbale. Et Solomon Molko va développer des capacités tout à fait étonnantes, et il va réussir à impressionner même le pape que lui présente David Reiveni, et un certain nombre de prélats, à tel point que le pape va lui donner l'autorisation de prêcher devant les prélats, mais à condition qu'il ne prêche rien d'anti-chrétien. Et ce Solomon Molko va ouvrir la voie à un autre grand rabbin dont je parlerai après, au XVIIe siècle, aux Pays-Bas. Mais lui, ce Solomon Molko dit qu'il faut mener des actions politiques à visée messianique en direction des chrétiens. Donc il va, une fois encore, demander au pape de monter une armée de maranes pour attaquer l'Empire ottoman. D'accord. Merci Youssef. Nous allons bientôt nous retrouver pour une deuxième partie de cette émission Politique Éco. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politique Éco avec Youssef Indy. Donc nous avons abordé dans la première partie l'influence de la Kabbale messianique sur la religion juive, la religion hébraïque. Dans cette deuxième partie, nous allons aborder l'influence de cette même Kabbale sur la religion chrétienne et sur la religion et sur celle de l'islam. Si Youssef est d'accord. D'accord, j'enchaîne. Alors en fait, je m'étais arrêté au XVIe siècle avec David Reiveni et Solomon Molko. Je vais rester un peu sur cette période parce que c'est vraiment véritablement une période charnière sur l'influence messianique et kabbalistique plutôt, d'abord kabbalistique, sur le christianisme. Dans la seconde moitié du XVe siècle, avant même la naissance de David Reiveni et Solomon Molko, on a une Kabbale chrétienne qui va naître. Elle va naître avec des personnages importants
gens comme Pie de la Mirandole. Pie de la Mirandole va être... Oui, on dit Pie de la Mirandole, Pie de la Mirandole. Giovanni Pie de la Mirandole, qui va être formé, lui, par un hébraïsant, un spécialiste de la Kabbale, qui va lui apprendre l'hébreu et qui va l'initier à la Kabbale. Et c'est à cette période-là donc que Pie de la Mirandole va rédiger ces 900 propositions dans lesquelles il fait pénétrer les concepts kabbalistiques dans le christianisme. Au cœur du christianisme. Oui, c'est-à-dire que de la même façon que ça a été pénétré au cœur du judaïsme. Exactement, c'est-à-dire qu'un certain nombre de kabbalistes, dont et par ricochet Pie de la Mirandole, vont essayer d'expliquer que, par exemple, la Kabbale va venir confirmer et donner l'explication, entre guillemets, par exemple, de la Sainte Trinité. Et cette Kabbale chrétienne, qui naît dans la seconde moitié du XVe siècle en Italie, va se répandre aussi en France. Elle va remonter jusqu'en Angleterre et en Allemagne vers la fin du XVIe siècle. Entre-temps, on a eu l'avènement du protestantisme avec Luther, qui avait été perçu d'ailleurs par les kabbalistes à cette époque-là, par les apocalypticiens, comme un signe de la fin des temps et un signe de l'effondrement de l'Église, qu'ils attendaient avec impatience. Dans la même période, en fait, il va y avoir une sorte de jonction entre cette Kabbale chrétienne qui naît en Italie, qui remonte en France, puis en Angleterre et en Allemagne. Donc en fait, au début du XVIIe siècle, quand va émerger ce sionisme, ce proto-sionisme anglais dont je vous ai parlé au départ, eh bien en fait on le comprend parce que justement cette Kabbale chrétienne va arriver juste avant cette période-là, donc à la fin du XVIe siècle. Dans cette même période, au XVIe siècle, va émerger un grand rabbin, un rabbin mais qui est considéré par les rabbins actuels juifs comme l'ultime rabbin kabbaliste qui va révéler ce qui avait été caché jusque-là. C'est Isaac Luria, qui naît en 1534. Isaac Luria va apporter des modifications dans la Kabbale majeures. Et je vais vous donner juste un élément, même deux. Premièrement, la différence entre la Kabbale lurianique et la Kabbale espagnole. Dans la Kabbale espagnole, le peuple juif est au centre de l'univers et de la création, mais il doit attendre le Messie pour être rapatrié en Terre Sainte, et il doit attendre l'action de Dieu pour accéder à la rédemption. Isaac Luria va dire non. Le peuple juif est bien le centre de la création et de l'univers, mais il est aussi le principal moteur de l'histoire. Il va être le principal acteur de sa rédemption. Et il dit, c'est au peuple juif lui-même de retourner en Terre Sainte pour rétablir le flux divin qui existait entre lui et Dieu à l'époque du royaume d'Israël, et ainsi réparer le cosmos. C'est véritablement une conception cosmique, mystique de l'histoire. Donc l'action humaine prend le pas sur l'action divine finalement. Oui, c'est-à-dire qu'à partir d'Isaac Luria, le Messie et Dieu ne sont plus que des spectateurs. D'accord. Et il va ajouter un élément fondamental, en fait, qui est corrélé à ce nouveau concept, c'est que la dimension messianique active va être encore plus extrême avec Isaac Luria. Et ce messianisme extrême a pour corollaire un nationalisme extrémiste. Et cette Kabbale lurianique va en fait il va y avoir ce que Gershom Scholem appelle un véritable une véritable vague messianique qui va balayer tout l'Orient, le Maghreb et toute l'Europe jusqu'à Amsterdam et en Angleterre. Ça donne un nouvel élan finalement au concept kabbaliste. Oui, c'est-à-dire que ce messianisme actif va se radicaliser avec Isaac Luria, il va balayer toute l'Europe, c'est-à-dire qu'il va y avoir la Kabbale qui va balayer l'Europe et une deuxième vague qui est la Kabbale lurianique et qui va atteindre les Pays-Bas et même l'Angleterre. Donc dans la même période, on a cette Kabbale chrétienne qui remonte en Angleterre et en Allemagne avec le protestantisme, et on a ce messianisme radical. Et c'est dans cette période que l'on a l'émergence, donc au début du XVIIe siècle, du millénarisme protestant, c'est-à-dire les chrétiens protestants à cette époque-là, donc on est en Europe du Nord et en Angleterre, croient en l'imminence
de la fin des temps. Il y a eu une influence très nette de ces mouvements kabbalistes sur la pensée protestante initiale finalement. Oui, et je parle dans mon ouvrage d'un rabbin kabbaliste très important qui est le chef de la communauté juive d'Amsterdam, qui est Menassé Ben Israël, qui va sur les traces de Solomon Molko établir ce judéo-christianisme, parce qu'en fait ce que voulait faire Solomon Molko, c'était faire une jonction politique mais aussi idéologique, religieuse avec le monde chrétien. Mais à cette époque-là, avant l'avènement, il y avait le protestantisme, mais avant l'implantation du protestantisme, le monde chrétien, surtout en Italie, n'était pas prêt pour cette jonction. Mais avec ces mouvements millénaristes, le terreau sera fertile pour Menassé Ben Israël, qui va créer une imprimerie et qui va entrer en contact avec un certain nombre de protestants, et il va entrer en contact avec Olivier Cromwell, et c'est lui qui va demander à Olivier Cromwell d'accepter le retour des Juifs en Angleterre. Là, on est au XVIIe siècle. D'accord. On est aussi à l'époque où les concepts de banque centrale se mettent en place, où vous avez cette conception unifiée de la monnaie qui commence à se répandre justement en Angleterre. Exactement. Et finalement aux Pays-Bas. Exactement, parce que lui... D'abord aux Pays-Bas, ensuite en Angleterre. Ce Menassé Ben Israël va demander donc à Cromwell le retour du peuple juif en Terre Sainte, le lapsus, en Angleterre. Et en fait, lui, Menassé Ben Israël, est aussi le porte-parole des grands commerçants et banquiers juifs d'Amsterdam. Et c'est après que Cromwell ait accepté leur retour que l'on va voir en fait cette jonction entre la puissance matérielle impérialiste naissante dans l'Angleterre et Olivier Cromwell, matérialisé par la finance. Et la finance qui permet justement l'accès à ce pouvoir matérialiste finalement. Exactement. Et donc en fait l'Angleterre va être porteuse de ce messianisme judéo-protestant et de cette volonté de domination mondiale qui est directement liée à l'Ancien Testament, puisque Cromwell lui-même, lorsqu'il conquiert le futur, ce qu'on va appeler le premier Commonwealth, il va massacrer à tour de bras les Écossais et les Irlandais catholiques, et il va le faire avec le livre de Daniel sous les yeux, c'est-à-dire qu'il va étudier abondamment le livre de Daniel, pensant qu'il est en train d'accomplir une véritable œuvre messianique. Alors si je comprends bien, dès le début, nous avons l'association de deux armes pour étayer ce mouvement kabbalistique, l'arme monétaire et l'arme de l'épée, le glaive et l'épée, quoi. Oui, c'est-à-dire donc, dès le départ, les deux sont associés pour former un tout finalement et avancer de concert. Oui, si je comprends bien. Oui, parce que les kabbalistes vont essayer, comme je l'ai dit avec David Reveni, Solomon Molko et même déjà avec Abraham Aboulafia, d'entrer en contact avec les puissances armées. Et d'ailleurs, ce que je n'ai pas dit, c'est que David Reveni et Solomon Molko avaient tenté de convaincre l'homme le plus puissant d'Europe à l'époque, qui était Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Ils avaient tenté de le convaincre d'attaquer l'Empire ottoman en Palestine pour recréer le royaume d'Israël. Il lui avait même proposé de se convertir au judaïsme. Mais Charles Quint a résisté à cette... Il a refusé. D'ailleurs, sa réponse sera brutale, puisqu'il l'enverra David Reveni dans un cachot en Espagne, et il enverra Solomon Molko sur un bûcher. En effet. Voilà. Et avec l'avènement d'Olivier Cromwell, on a enfin cette jonction qui est possible. Entre la religion entre l'idéologie kabbaliste et la religion chrétienne. Oui, et la puissance armée, la puissance militaire, la puissance économique. Et la puissance financière qui permet la puissance militaire finalement. Oui, et donc ça nous évoque des choses que l'on connaît actuellement, tout ça. Oui, ça rappelle ce que j'essaie de donner, c'est actuels. C'est l'atout de l'histoire, c'est l'utilité de l'histoire, c'est donner les clés de compréhension du présent et du futur.
Alors, pouvez-vous, Youssef, pouvez-vous nous parler un peu maintenant de l'influence, si influence il y a, de ce messianisme kabbaliste dont on a vu qu'il a subverti la religion hébraïque, la religion chrétienne, et maintenant, y a-t-il eu une perversion de la religion de l'islam par cette mouvance messianique et kabbaliste? Alors, au XVIIe siècle va émerger un rabbin kabbaliste très important et très connu qui s'appelle Sabbatai Tzvi, qui va être l'héritier de cette kabbale, et cette kabbale lourianique en particulier, et qui va se présenter comme le Messie des Juifs, et il va prétendre donc que le temps de la rédemption est arrivé. Il sera admis par les communautés juives du Proche-Orient, donc de Palestine jusqu'en Europe, comme le véritable Messie. Et lui, il a une particularité, ce Sabbatai Tzvi, c'est qu'il est un antinomiste, c'est-à-dire que dans la Kabbale, il est dit, même déjà dans la Halacha, dans la tradition juridique juive, il est dit que lorsque le Messie viendra, une nouvelle Torah sera révélée. Et d'abord, la loi sera abolie, et puis une nouvelle Torah sera révélée. Et lui, ce Sabbatai Tzvi va déclarer que cette nouvelle Torah, la Torah Hatzilut, qui abolit la Torah Beria, consiste à violer systématiquement les lois, les commandements, les mitzvot. Donc on va avoir l'émergence d'une sorte de messianisme kabbalistique antinomique, apocalyptique et nihiliste avec ce Sabbatai Tzvi. Et ce que va faire Sabbatai Tzvi en 1666, je passe les détails, c'est devant le sultan ottoman, il va se convertir faussement à l'islam, lui et ses disciples. D'abord, il y a environ 200 chefs de famille qui se convertissent en même temps que lui, puis en 1683, 300 autres chefs de famille. Donc on a des centaines de familles sabbatéennes qui vont se convertir faussement à l'islam. De la même façon que ce qui s'était passé avec les maranes, finalement. Oui. C'est une évolution parallèle avec 200 ans d'écart. Il est aussi l'héritier du maranisme, sauf que les maranes, lorsqu'ils se sont faussement convertis au catholicisme au départ, n'avait pas un projet de destruction de la religion au départ. D'accord. Mais ce Sabbatai Tzvi, donc qui va se convertir faussement à l'islam, lui et ses disciples, va donner naissance à ce qu'on appelle les donmés. Les donmés, en fait, c'est un mot turc qui signifie renégat, ceux qui ont retourné leur veste. Et ce sont ces donmés-là, avec la jonction des loges maçonniques européennes, italiennes et françaises dans la seconde moitié du 19e siècle, qui vont donner naissance aux jeunes turcs. C'est un peu les prêtres jureurs de la Révolution française, alors. Oui, le parallèle est frappant parce qu'on va retrouver des néo-sabbatéens, donc des franquistes qui vont accompagner la Révolution française, mais c'est encore une autre histoire. Et donc ces donmés vont se convertir faussement à l'islam, vont donner naissance aux jeunes Turcs, et ce sont eux qui vont abolir le califat, ce sont eux qui vont faire une révolution en 1908-1909 et qui vont procéder au massacre des Arméniens, entre autres. Très bien, merci Youssef pour cette deuxième partie qui vient de s'écouler. Donc nous nous retrouvons dans quelques minutes. Nous revoici sur le plateau de Politique Éco avec notre invité Youssef Indy pour parler du choc des civilisations. Donc nous en sommes arrêtés au donmé à la fin de la deuxième partie. Est-ce que Youssef peut nous parler plus précisément de l'influence donc des donmés, ce qu'on appelle les donmés, sur les peuples d'islam et en particulier sur la Turquie? En fait, les donmés qui vont donner naissance aux jeunes Turcs vont avoir surtout, au-delà de l'influence idéologique, un impact politique, puisque ce sont des révolutionnaires, un peu comme les révolutionnaires français. Ce sont eux qui vont subvertir la structure étatique et la principale institution islamique qu'est le califat de manière très concrète. Mais en parallèle de ce mouvement révolutionnaire de subversion, va émerger un autre mouvement qui sera lui philosophique
et qui va reprendre les thèses, pas de Sabbatai Tzvi directement, mais du sabbato-franquisme, puisqu'entre-temps, Jacob Frank est passé par là, qui s'est présenté comme la réincarnation de Sabbatai Tzvi au XVIIIe siècle, et qui, lui et ses disciples, vont se convertir faussement au catholicisme. Avec le franquisme, on va avoir une philosophie qui va accompagner... Deuxième vague de fausses conversions au christianisme, au catholicisme. Qui va commencer en Pologne, et ces franquistes vont se convertir massivement entre 500 personnes et 20 000 personnes, selon les chiffres, selon les sources, au catholicisme. Et ils vont aussi pénétrer les grandes familles aristocrates européennes pour subvertir, en fait, pour pourrir le poisson à la tête. Et d'ailleurs, ils vont... Dont les Médicis sont une émanation, si j'ai bien compris. Non, parce qu'on n'est pas vraiment dans la même séquence, il me semble, parce que là, avec Jacob Frank, on est au XVIIIe siècle. Alors, donc, ils existaient déjà, enfin, les Médicis étaient déjà porteurs de cette... Je n'ai aucune preuve là-dessus, alors je ne m'avancerai pas. Je ne dirais pas que les Médicis sont liés à la Kabbale, pas pour le moment en tout cas. Et donc, pour en revenir au franquisme, il va avoir pour projet de subvertir le monde catholique de l'intérieur par des mariages et des fausses conversions et par la pénétration dans l'église, parce qu'il y a un certain nombre de franquistes qui vont se rapprocher, dès Jacob Frank d'ailleurs, du catholicisme. Et avec la Révolution française, on va avoir une transmutation du franquisme qui va passer d'un nihilisme à une sorte de progressisme réformiste. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir, ceux qui se sont convertis au catholicisme, réformer le catholicisme de l'intérieur. Et ils vont utiliser pour cela aussi des loges maçonniques, un certain nombre de loges maçonniques. Et ces idées-là, progressistes, réformistes, vont pénétrer le monde musulman via des loges maçonniques. Je vais vous donner un exemple. Le premier grand réformiste musulman, qui s'appelle Malkoun Khan, qui est un Arménien iranien converti à l'islam, va créer la première loge maçonnique, la Fala Mouchrana, en 1858, après avoir été initié à la maçonnerie à Paris. Et en fait, lui, il va utiliser un mot connu par les musulmans, c'est-à-dire le soufisme, la mystique musulmane, mais seulement comme vêtement, parce qu'en fait, il va utiliser ce terme-là pour faire passer une nouvelle religion, une religion de l'humanité, une religion qui s'apparente à la religion de Rousseau, des Lumières, où il va dire en fait le judaïsme, le christianisme et l'islam ne sont que des hérésies de la véritable religion. Et en fait cette idée-là vient de Jacob Frank, vient du franquisme. Et avec... Du kabbalisme, oui, bien sûr. Et en fait ces loges maçonniques qui vont déjà émerger à partir de 1738 à Smyrne, le lieu de naissance de Sabbatai Tzvi, puis à Alep et ailleurs, vont être le moyen de la diffusion de cette nouvelle idéologie qui va être portée par ceux qu'on appelle les réformistes musulmans, parce qu'après Malkoun Khan, on va avoir des noms très connus dans le monde musulman et qui sont très respectés, puisqu'ils vont se présenter un peu comme les protestants, comme les réformateurs de l'islam qui vont revenir soi-disant à l'islam des origines. Ce sont Jamal ad-Din al-Afrani, Mohamed Abdou et leurs élèves Rachid Rida, puis Hassan al-Banna qui va fonder les Frères musulmans. Et ces gens-là, ces Afrani et Abdou, vont par exemple dans les années 1870 tenter via les réseaux maçonniques implantés en Égypte une révolution, comme une révolution française qu'on va appeler la révolution urabiste. Donc on a ces Donmé, ces Sabbatéens faussement convertis à l'islam, mais ils vont jouer un rôle majeur puisque in fine ils vont abolir le califat, mais ils vont être accompagnés sur le plan idéologique par ces réformistes musulmans. C'est pour cela qu'au lendemain de l'abolition du califat, donc la grande assemblée turque créés par les jeunes Turcs et Kemal Atatürk en 1920 vont déclarer que en réalité, comme on a décapité le roi en France, qu'on a aboli la monarchie, on va abolir le califat et on va décréter, donc dans ce manifeste d'Ankara, ils vont décréter qu'en réalité le califat n'a rien d'islamique, n'a rien de religieux, ce n'est qu'une construction humaine. Et les réformistes musulmans, c'est-à-dire principalement leur héritier, l'héritier de Mohamed Abdou et tous ces gens-là, qui s'appelle Ali Abdelrazek, va en 1925 écrire son fameux ouvrage « L'islam et les fondements du pouvoir » dans lequel il va reprendre les arguments du manifeste d'Ankara. Donc en fait on a une véritable... Atatürk est un réformateur musulman alors. En fait Atatürk est un jeune turc.
C'est un jeune turc. En fait, les jeunes turcs vont simplement changer d'étiquette. Vous voyez, comme Al-Nosra vient récemment de changer d'étiquette. Après les grands massacres de chrétiens et d'arméniens, ils vont se nommer kémalistes. Mais en fait, ce sont les mêmes. Ceux qu'on. D'ailleurs, l'auteur turc qui s'appelle Omer Kazim l'a prouvé de manière très claire dès les années 20, et il explique qu'en fait ceux qui ont perpétré ces massacres, ceux qui ont fait la révolution jeune turque, qu'on appelle les kémalistes, sont en fait les mêmes, c'est exactement les mêmes noms, ils ont simplement changé d'étiquette, ils ont été exilés quelques années puis ils sont revenus au pouvoir. Ils sont donc des partisans de Mustafa Kemal. Oui, bien sûr, qui est lui-même un jeune turc d'ailleurs. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre ces frères musulmans et le wahhabisme, qui est une religion apparemment... une hérésie. Une hérésie pour le monde musulman, mais qui prend de l'ampleur aujourd'hui et qui est dûment financée, armée, etc. Comme alors la géopolitique nous laisse entrevoir. L'idéologie wahhabite est née au XVIIIe siècle avec Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc entre 1740 et 1750, il va établir une nouvelle idéologie qu'il va présenter lui aussi, comme les protestants, comme Olivier Cromwell et les autres, comme le retour au véritable islam. Et il va être aidé pour répandre cette idéologie dans la péninsule arabique à partir du Najd, donc région centrale de l'Arabie, par la tribu des Saouds. Donc dès le départ, on va avoir une alliance entre un idéologue objectif, c'est ça, une alliance, et une tribu, donc une force armée, une fois encore, pour répandre cette idéologie. Pouvoir, exactement. Donc ils vont établir, ils vont créer trois royaumes saoudites successifs les deux premiers vont être défaits et le troisième va être accompagné par l'Empire britannique, puisque après la Première Guerre mondiale, les Britanniques vont soutenir les Saouds pour établir définitivement le royaume saoudite dans la péninsule arabique. Et les Anglais ont laissé la place aux Américains, puisqu'on connaît le pacte de Quincy. Exactement, j'allais dire. En 1945, les Américains prennent le relais avec le pacte de Quincy, donc en février 1945, pacte établi par Roosevelt d'un côté et Abdelaziz ibn Saoud de l'autre. Et en fait, ça va être les clauses du pacte, c'est un échange entre protection et pétrole à bas prix. Oui, via une monnaie commune, via le dollar, monnaie mondiale. Et à partir de ce moment-là, l'idéologie wahhabite va se répandre dans le monde musulman et au-delà, puisque les pétrodollars vont sponsoriser le wahhabisme, donc création de chaires universitaires à Londres, en Californie, ailleurs. Oui, il s'agit bien d'une alliance, à nouveau une alliance objective entre un pouvoir bien temporel, une alliance entre les Saouds et les Anglo-Saxons, et toujours cette mue par cette idéologie messianique d'origine kabbaliste dont vous nous avez parlé, dont vous nous avez décrit l'évolution. Par souci de rigueur méthodologique, comme je le dis dans mon ouvrage, il n'y a pas de preuve formelle que le wahhabisme est directement issu de la Kabbale. Évidemment, lorsqu'on se penche sur le wahhabisme... Mais c'est une forme de réformisme, le wahhabisme. Oui, bien sûr. En tant que réformisme, il a des sources communes, j'imagine, avec... Sur le plan idéologique, c'est très clair. Mais sur le plan documentaire, on va dire factuel... Après, il faudrait trouver des hommes qui ont été dans les deux milieux. C'est pour ça que je ne m'avance pas jusque-là. Et pour revenir en fait à votre question sur le lien entre frères musulmans et wahhabisme, ce que j'explique dans mon premier ouvrage, c'est que les frères musulmans sont en fait la jonction, la synthèse entre le wahhabisme d'un côté et le réformisme islamique. Pourquoi le réformisme islamique philosophique? Pourquoi? Parce que étaient antérieurs, les frères musulmans, au wahhabisme. Non. Les frères musulmans sont créés par Hassan al-Banna en 1928, alors que le wahhabisme c'est 18e siècle. Et en fait, les réformistes dont je parlais, Jamal ad-Din al-Afghani, Mohamed Abdou, vont avoir comme élève, donc Mohamed Abdou va avoir comme élève Rachid Rida,
entre autres et d'autres, qui vont en fait faire la jonction entre ce réformisme islamique et le wahhabisme, puisque Rachid Rida, qui va être le maître de Hassan al-Banna, le fondateur des frères musulmans, va attaquer systématiquement les ulama, c'est-à-dire les savants musulmans de l'université d'Al-Azhar, qui vont critiquer, attaquer l'idéologie wahhabite. Il va, lui et ses condisciples, ses autres élèves de Mohamed Abdou, attaquer tous ceux qui se lèvent contre le wahhabisme. Et il faut savoir que Hassan al-Banna est donc l'élève de Rachid Rida, donc il va opérer cette synthèse entre réformisme révolutionnaire, puisqu'il va structurer sa confrérie sur le modèle de la maçonnerie. D'ailleurs, le rite initiatique des frères musulmans est similaire au rite initiatique des jeunes turcs, qui vont eux créer la loge maçonnique Union et Progrès. Et Hassan al-Banna, le père de Hassan al-Banna, était lui aussi l'élève de Mohamed Abdou. Donc on voit systématiquement un lien filial et idéologique entre ces différents mouvements. Donc les frères musulmans sont véritablement la synthèse dans cette dialectique qui oppose en apparence réformisme islamique et wahhabisme. D'accord. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre cette agressivité finalement des réformistes islamiques, du réformisme islamique vis-à-vis des prêcheurs traditionnels de la religion islamique et le réformisme anglo-saxon, enfin en tout cas protestant, allié à la Kabbale vis-à-vis du christianisme traditionnel, et la même chose dans la religion hébraïque antérieurement. Est-ce qu'on a cette même méthodologie qui se reproduirait tous les 250 ans finalement c'est justement pour attaquer une des trois religions du livre? Je l'explique dans mon ouvrage, je fais le parallèle entre l'épopée saoudo-wahhabite, c'est-à-dire la conquête de la péninsule arabique par Mohamed ibn Abdul Wahhab et la tribu des Saouds, et la conquête que fera Cromwell de l'Angleterre. C'est-à-dire qu'on va utiliser exactement les mêmes méthodes. Les saoudo-wahhabites vont massacrer systématiquement les musulmans qui ne se soumettent pas à Mohamed ibn Abdul Wahhab. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'idéologie comme un outil de conquête pour tout araser, pour ensuite fonder une nouvelle idéologie, un nouvel État lié à une nouvelle doctrine. Et on a vu ça dans les deux religions antérieures, puisqu'on a vu la Révolution française, en tout cas les révolutions issues des Lumières en Occident, donc qui a fait à peu près la même chose vis-à-vis du christianisme, et j'imagine vis-à-vis de la religion hébraïque, ça s'est fait peut-être antérieurement, et dans des conditions peut-être plus moins radicales, puisque le messianisme était en voie de formation finalement. Oui, c'est-à-dire qu'on va avoir un combat idéologique entre les kabbalistes et les talmudistes. Les kabbalistes vont gagner puisqu'ils vont réussir à faire pénétrer les concepts kabbalistiques dans le judaïsme orthodoxe. Les protestants vont en Angleterre par le bras armé de Cromwell araser le catholicisme, se débarrasser du catholicisme sur l'île. On va avoir les révolutionnaires que Gustave Le Bon appellera des épileptiques qui massacrent les catholiques pour bâtir une nouvelle, la République avec une nouvelle religion, une religion occulte d'ailleurs, dont j'ai parlé dans une conférence avec Marion Sigaud, et on va avoir le wahhabisme qui va utiliser la même méthode pour se débarrasser de l'islam traditionnel et imposer une nouvelle idéologie. Merci beaucoup Youssef Indy pour vos explications lumineuses. Et merci à vous Valérie. À bientôt, j'espère, pour une prochaine émission. À très bientôt.